je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Psaume 23, verset 4. Nous voyons les vallées que nous traverserons, que vous traverserez tôt ou tard, parce que les vallées arrivent à tout le monde. On traverse tous une vallée, à un moment ou à un autre. Et on a parlé de la vallée de Sidim, la vallée de l'échec, on a parlé de l'Eshkol, la vallée de la peur. Maintenant, j'aimerais vous parler de la vallée d'Ela, ou d'Elat, selon les traductions. C'est la vallée du conflit, lorsque vous avez à affronter un défi géant. Cette fois, nous avons été dans Genèse 14, dans Nombre 13, nous sommes dans 1 Samuel 7, et nous lisons au verset 2 que Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes, c'est-à-dire la vallée d'Ela. Ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté, et Israël était vers la montagne de l'autre côté, et la vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath, il était de Gath, il avait une taille de 6 coudées, donc il faisait 3 mètres et plus, 6 coudées et un empan. Et Saül et tout Israël entendirent ces paroles de Philistins, et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. La réponse de David, 1 Samuel 37, bien qu'il fût jeune berger, et qu'il n'ait pas peur, c'était qu'il fit confiance à Dieu. Vous connaissez, il dit, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. 1 Samuel 17, 31. Et il dit, l'un de mes versets préférés, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Précieux verset, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de ce Philistin. Donc, la vallée d'Ela, c'est la vallée du conflit. Si vous êtes confronté à un géant, vous avez un adversaire tellement énorme en face de vous que vous êtes mort de trouille, soit vous l'affrontez et avec le Seigneur vous l'abattez, soit vous serez mort de trouille toute votre vie. Et donc vous devez choisir si vous voulez affronter les géants dans votre vie, ces choses qui sont énormes, qui vous paraissent énormes, qui vous paraissent au-delà de vos forces, si vous voulez les affronter avec Dieu ou si vous ne voulez pas les affronter. J'ai juste une chose à dire. Rien ne s'en va, ne marche, et rien n'est vaincu tant que vous ne l'affrontez pas avec Dieu. Pour ça, vous devez choisir d'arrêter de fuir, d'arrêter de trouver des bonnes raisons, d'arrêter de ne pas donner de réponse. Vous devez arrêter de fuir pour dire « j'y vais, je m'y rends et je vais affronter le danger avec Dieu ». Si Dieu a délivré Jésus-Christ de la mort en le ressuscitant, si Dieu a délivré David de Goliath, et si David a pu compter sur la promesse de Dieu qu'il avait toujours délivré du lion et de l'ours, alors vous pouvez compter sur Dieu pour abattre les géants dans votre vie. Alors, certains d'entre vous, vous êtes devant un géant, vous n'avez toujours pas pris votre décision, vous êtes mort de trouille, mais en vérité, tant que vous n'avez pas affronté cette chose qui vous fait peur, vous êtes toujours dans la vallée de Sidim et vous êtes coincé. Comme 1 Samuel 17, 3 le dit, les Philistins étaient vers la montagne d'un côté, Israël était vers la montagne de l'autre côté et la vallée les séparait. Tous les jours, le Philistin sortait, tous les jours, Israël sortait, et tous les jours, Israël, dans la peur, repartait et était coincé par sa peur. Pour certains d'entre vous, ce géant, c'est un énorme défi avec votre mariage. Pour d'autres, c'est un énorme défi avec votre famille. Pour d'autres, c'est un énorme défi professionnel. Pour d'autres, c'est trouver un emploi. Pour d'autres, c'est affronter quelqu'un ou quelque chose qui vous fait peur dans une relation. Votre défi est énorme, peut-être en apparence il est meurtrier, mais tant que vous ne choisissez pas de l'affronter avec le Seigneur, tant que vous ne choisissez pas de citer 1 Samuel 17, 37 comme une promesse sur laquelle vous pouvez compter, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de ce Philistin, tant que vous ne choisissez pas de vous battre comme David s'est battu. Comme il a dit au verset 32, ton serviteur ira se battre contre lui, vous resterez coincé. Vous devez choisir de ne pas avoir peur, de ne pas fuir, mais de vous présenter contre cet obstacle. Alors, je pose la question, est-ce que c'est ce que vous voulez pour votre vie?
Je pose juste la question parce que j'ai l'impression que non. J'ai l'impression que certains d'entre nous, peut-être que c'est votre cas, vous ne voulez pas affronter cette chose qui est énorme dans votre vie, mais rappelez-vous, l'Éternel est mon berger. Quand je marche dans la vallée même de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Rappelez-vous, Dieu est avec vous dans votre vallée et il ne veut pas que vous fuyiez, que vous restiez coincés, que vous soyez dominés par la peur, mais il veut que vous affrontiez le danger. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous pour la prochaine vallée, la vallée de Baca. On a vu la vallée de Siddim, la vallée d'Eshkot, la vallée d'Ela. Et maintenant, on va parler de la vallée de Baca. Et ensuite, on va voir quelques enseignements à tirer de la question de cette idée de l'ombre de la mort. Abonnez-vous. Si vous avez aimé, partagez. Rejoignez-nous en tant qu'Église. Nous sommes unnouvelle-église.fr à Torcy, à Lénicée-Fornieps et nos cultes, nous rendons un culte au Seigneur, notre bon berger, où, eh bien, le dimanche à 16h à Lénicée-Fornieps à Torcy. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.